Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Théa, je fais partie de l'équipe à plein temps à Every Nation. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de commencer notre nouvelle série. Au secours, c'est Noël. Je me suis mis dans le thème, comme vous voyez, assorti. Et pourquoi au secours, c'est Noël? Vous avez des idées? Allez, entre nous, pourquoi parfois ça peut être au secours? Jonathan, c'est quoi qui te stresse? Très honnête. Quoi d'autre? Quoi d'autre? L'organisation, la pression. Non, il y a des nombreux facteurs qui peuvent nous stresser. Et quand je me suis préparée à cette prédication, figure-toi, je me suis rendu compte qu'il y a un livre avec le même titre que notre prédication. Ne vous moquez pas de mon accent. Hein, le matin, je ne le vois pas, mais le soir... Alors, il y a le même livre avec ce titre-là et il y avait l'introduction suivante. Donc, je voulais lire un peu plus de quoi ça parle, ce livre, mais puisqu'il était payant, je n'avais pas trop le choix. Je me suis alors renseignée sur le dos du livre, qu'est-ce qu'il y était écrit. Et voilà, le livre qui s'appelle « Au secours, c'est Noël » dit le suivant. Pourquoi Ralph doit-il rester enfermé dans sa chambre le jour de Noël? Tout avait pourtant tellement bien commencé. Il avait envoyé sa lettre au Père Noël pour demander un furet, un scooter, une toupie à moteur, un poster de Roi des Grenouilles, une promenade en ballon, une PlayStation Switch et j'en passe. Mais tout ce qu'il a obtenu, c'est un oncle sadique, une tante gâteuse, une grande mamie odieuse, une cousine crâneuse déguisée en meringue, une mère surmenée, un père coupable, un voisin abandonné par des parents indignes, un grand-père démolisseur, un oncle radin, une tante au régime et une punition injuste. Pour certains parmi nous, peut-être, quand nous sonnons les souvenirs un petit peu de nos Noëls précédentes, l'image de cette fête peut rassembler un petit peu à cela. Les cadeaux en haut de la liste, voilà, quelqu'un l'a dit, ça stresse les cadeaux, l'organisation et tout ça. Et parfois même des relations qui sont très peu viables. Donc, tout ça, ça peut faire en nous quelque chose qui nous met le stress. Beaucoup d'attentes parfois non satisfaites. Et alors, l'idée de passer une soirée en famille peut nous mettre vraiment la boule au ventre. Et pour certains, alors que la fête de fin d'année sont pour certains synonymes de bonheur, pour d'autres parfois, c'est synonyme de dépression. Des nombreuses statistiques on peut trouver, j'ai regardé un petit peu, le chiffre est pareil plus ou moins aux États-Unis comme ici en Europe. Il démontre une hausse de consultations psychiatriques et psychologiques autour des fêtes de 54 à 68% de la population. Toutes ces personnes disent ressentir un fort stress et de l'angoisse à l'approche des fêtes. Selon les professionnels, ce stress est lié à des obligations plus conséquentes, des dépenses supérieures au reste de l'année et aux attentes non approuvées aussi parfois, éprouvées. Selon moi, ce stress est lié à autre chose. Selon moi, ce stress est lié au fait que la priorité n'est plus la priorité. Quand nous perdons de vue la raison pour laquelle nous célébrons le jour de Noël, quand nous oublions la beauté de cette histoire rédemptive qui devrait ressonner dans nos cœurs à chaque approche de Noël, a priori. Alors aujourd'hui, je vous invite à mettre de côté toutes les images que vous pouvez peut-être avoir par rapport à vos fêtes précédentes et de vraiment vous laisser immerger dans une histoire qui est pleine d'espoir, une histoire qui débute des siècles et des siècles et des siècles en arrière avec des prophéties qui ont été données à un peuple qui avait reçu la promesse d'un Messie. Et dans ce passage que nous allons regarder aujourd'hui, une jeune femme se trouve des centaines d'années plus tard face à un ange qui lui fait une étonnante annonce. Voilà, on va lire un texte un peu plus long et je vais inviter Christina à le lire.
s'il te plaît. Luc 1, 26. Ce matin, c'était Josué. Donc, oui, viens là. Non, Luc 1, 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Merci beaucoup, Christina. Alors, imaginez pendant un petit moment cette scène-là. On a une jeune femme nommée Marie. Elle est dans la tranquillité de sa vie. Elle est fiancée et tout son futur est encore devant elle. Une jeune fille, comme certains parmi vous le sont, elles sont tous à côté maintenant, mais peut-être quelqu'un, vous venez vous fiancer, voilà, tu es dans la tranquillité de ta vie. Et tu as certainement plein de projets. Et voilà, Marie se trouvait à cette place-là. Elle était fiancée, elle avait des rêves, elle avait des projets. Et là, soudainement, un ange apparaît, annonçant des nouvelles qui modifieraient le tissu du temps, qui chamboulera tous ceux qu'elle avait peut-être prévus pour sa propre vie. Rien, nada, nothing. De tout ce qu'elle avait prévu allait se dérouler tel qu'elle le voulait. À cause de cette rencontre avec un ange de Dieu. Cette visite angélique n'était pas juste un simple événement, mais une annonce divine, une affirmation que Dieu était sur le point de réaliser une promesse faite il y a longtemps et qui changera l'avenir pour l'humanité entière. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Donc l'ange, il est là alors, il salue Marie et nous voyons que Marie, elle est quand même un peu troublée par cette apparition. Heureusement, sinon je me sentirais un peu waouh. Donc elle est quand même troublée par cette apparition de l'ange et elle engage une conversation avec lui. Et l'ange la fait comprendre, ben voilà, tu tomberas enceinte d'un garçon et il sera appelé fils du Très-Haut et que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Que son futur bébé régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Waouh, c'est du lourd. Nous voyons alors la première réaction de Marie, c'était quoi? Elle regardait sa situation d'un point de vue humain. Est-ce que vous avez déjà reçu des prophéties, des choses où vous avez dit « Non Seigneur, mais je ne sais pas comment tu veux faire ça, mais moi je ne vois pas comment ça c'est réalisable. » Donc c'est naturel. Mais Marie, elle a vu ça d'un point de vue humain et elle était vierge. Elle ne voyait pas comment elle allait gérer cette situation-là. On lui dit « Tu vas avoir un bébé ?» Et Marie dit à l'ange « Mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» À cette époque-là, il faut savoir, les femmes, elles se mariaient très tôt. Mais sauf que Marie, elle n'était pas encore mariée. Elle était juste fiancée. Donc, essayons un moment de se mettre à sa place. Les doutes et incompréhensions qu'elle a pu peut-être avoir.
Qu'est-ce que Joseph va-t-il dire? Qu'est-ce que ma famille va-t-il dire? Est-ce que je serai rejetée? Est-ce que je serai traitée d'une femme adultère? Est-ce que je serai peut-être lapidée, ce qui était normal à cette époque-là? Et tout ça a dû chambouler son cœur profondément. Mais l'ange de Dieu, il voit cette réaction de Marie et il la rassure et lui explique le mode opératoire de Dieu qui agit par son Saint-Esprit. L'ange lui répondit alors, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut tu couvriras de son ombre. Waouh! C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà, tu auras un enfant et il sera appelé Fils de Dieu. Imagine cette annonce. Et pour que Marie prenne courage et fasse vraiment confiance à ses paroles, il lui rappelle quelque chose. Il lui rappelle que sa cousine, malgré sa vieillesse, on se rappelle le verset, il parle d'Élisabeth, dit « Ta cousine, malgré sa vieillesse, malgré sa stérilité, elle est tombée enceinte. » Donc, il la rassure en lui donnant un exemple et il instaure en elle une espérance profonde de la promesse de Dieu, que la promesse de Dieu peut s'accomplir comme prophétisé par l'ange. Et pour terminer, il lui rappelle que rien n'est impossible à Dieu. J'imagine que Marie, à ce moment-là, elle était certainement submergée par toutes les émotions, les sentiments, tout ce que cette conversation a peut-être pu provoquer en elle. Mais malgré ces émotions et sentiments d'angoisse, encore une fois, malgré ces émotions et sentiments d'angoisse, malgré ces incompréhensions, elle lui répond en verset 38. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Pour pouvoir comprendre cette réaction de Marie avec une obéissance immédiate, il faut un petit peu creuser dans le contexte historique dans lequel Marie elle a grandi. Donc notre premier point, c'est la promesse qui a été donnée. L'éducation de Marie a été certainement imprégnée des coutumes juives. Elle respectait certainement la loi de Moïse et fréquentait, comme c'était normal à cette époque, la synagogue pour le culte et l'apprentissage de la loi de Moïse. Elle était donc bien instruite probablement dans les Écritures et connaissait les promesses parlant d'un Messie qui sera donné au peuple d'Israël. Donc nous savons que de nombreux prophètes pointent vers Jésus dans la Bible et ils préparent le chemin. Et on ne va pas les regarder tous aujourd'hui parce que ça irait beaucoup trop loin. Il y a vraiment, à travers des siècles et siècles et siècles, il y a des promesses qui pointent vers Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons regarder uniquement 3. Et le premier, c'est Michée. Et Michée, et le deuxième, c'est Ésaïe. Il faut savoir que Michée et Ésaïe, ils étaient contemporains dans les deux. Ils vivaient à peu près à la même époque, mais pas forcément dans le même endroit. Pardon ? Ah. Donc, du coup, les deux prophétisaient et pointaient déjà vers Jésus. Dans Michée, en Michée 5, 2, il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité, il faut savoir que le prophète Michée a prononcé cette prophétie à une époque où le peuple d'Israël était aux prises avec beaucoup d'injustices sociales. Et à ce moment-là, Bethléem, une ville appartenant totalement insignifiante, a été présentée comme le lieu de la naissance du futur souverain de Messie, celui qui allait sauver le peuple d'Israël. C'était une folie. L'attente d'un souverain émergent de Bethléem correspondait à l'attente du peuple d'un dirigeant puissant dans la lignée du roi David qui apporterait la restauration et la paix à Israël. Donc, à peu près à cette même époque, on a dit, il y a alors aussi Ésaïe. Et lui, il prononce les deux prophéties suivantes. Ésaïe 7, 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte.
Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc déjà, vous voyez un petit peu, vous êtes Marie, là. Vous savez, ben là, je suis à quelques kilomètres de Bethléem. Il y a un ange qui me dit, moi qui suis vierge, que je vais avoir un enfant. Donc si tu connais ces prophéties, tu commences peut-être à déjà te retrouver un petit peu là-dedans. Et puis en Ésaïe 9,6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ces prophéties ont été données à une époque également, comme avec Michée, où Israël était divisé en 2 royaumes, pendant une période des grands troubles politiques encore une fois. La prophétie de l'accouchement d'une vierge, c'était comme un signe d'espoir et d'assurance que Dieu serait avec Juda et qu'il accomplissait finalement ses promesses. Et on se rappelle, il y avait déjà des prophètes avant Michée, avant Ésaïe. Il y avait déjà ces promesses. Et encore la promesse d'Ésaïe appuyée sur le fait Dieu, il va accomplir ses promesses. Le terme Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous, est une déclaration profonde sur la nature de l'enfant à naître, qui signifie Dieu est avec nous. La présence de Dieu parmi son peuple, la présence de Dieu parmi l'humanité. Il s'agissait aussi, comme je disais déjà, d'une période de ténèbres et de beaucoup d'incertitudes. Les Israélites promettant un enfant aux attributs divins qui porterait le poids de la direction sur ses épaules était la lueur d'espoir dont le peuple avait vraiment besoin à cette époque-là. Les titres donnés à cet enfant, conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, ont constitué une espérance. C'est vraiment une espérance pour un peuple qui aspirait à cette espérance, qui était là, qui était désespéré, qui était dans une situation, comme je disais, où il y a l'injustice, il y a une division, il y a des problèmes politiques. Moi, je dirais une période comme dans laquelle nous vivons au jour d'aujourd'hui. Il y avait des troubles, il y avait du chaos tout autour. Et là, on annonce, un chef va arriver. Et il apportera à sa nation la sagesse, la force, les soins éternels et la paix. Et un peu plus tard, il y a Jérémie qui arrive. Et Jérémie, il dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom qu'on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Donc là, on est à peu près 60 à 70 années plus tard. Il y avait Michée, puis il y avait Ésaïe, et là, 70 années plus tard. Donc, on voit certaines personnes peut-être qui ont entendu les prophéties de Ésaïe et Michée sont probablement déjà décédées. Mais la prophétie, c'est toujours la même. À travers les temps. Toujours la même promesse. Toujours, il reste accroché à cette promesse, le peuple. Et Jérémie, alors, également, il prophétise pendant une période d'immense bouleversement politique, encore une fois. Là, Juda, il faisait face à un exil imminent. Et cette prophétie réitérait la promesse d'un futur descendant de David qui régnerait avec justice. Et imaginez vraiment, je crois, c'est la chose dont Israël a le plus besoin depuis toujours, c'est la justice. Ils aspiraient à ça, la justice qui règne. L'espoir du peuple reposait alors sur cette attente que ce roi promis, le rameau juste, renouvelle les jours de gloire du règne de David et établirait un royaume de justice et de droiture. Alors, on voit que les Israélites, en général, dans leur culture, dans leur quotidienne, ils étaient profondément influencés, en fait, par ces prophéties. Ils s'attendaient à un Messie. Ils connaissaient ces paroles. Et pas seulement, ils s'attendaient à un Messie qui allait les délivrer de leurs difficultés actuelles, mais ils s'attendaient à un Messie qui va accomplir les promesses faites par Dieu à leurs ancêtres dans le cadre d'une alliance.
Alors on voit que le peuple d'Israël était vraiment dans une attente ardente envers un chef qui restaure le royaume. Et toutes ces promesses ont été tissées, et ça c'est magnifique je trouve, ont été tissées à travers le tissu de la prophétie et du temps, et parlent d'un espoir et un désir profond enraciné en eux. Ces promesses ressonnaient à travers les âges, portant le poids de l'aspiration de l'humanité pour la rédemption. Ils alimentaient un espoir fervent d'un futur libérateur qui apporterait la rédemption, la restauration et une nouvelle ère du royaume de Dieu sur terre. Alors reculons un petit peu et maintenant on se remet à la place de Marie. D'accord ? Donc, alors pour comprendre maintenant un peu plus sa réaction d'obéissance immédiate, il faut se dire que probablement elle connaissait ces Écritures. Peut-être pas tous, mais j'imagine au moins quelques-uns elle a dû entendre, étant donné qu'elle a grandi dans un environnement juif. Moi, à sa place, à la rencontre d'un ange qui fait référence à ces Écritures de quelque sorte dans son récit, j'aurais le cœur qui batte la chamade. Vraiment, je prendrais peur. Je suis sur le train de me fiancer, j'ai mes rêves, j'ai tout ça, j'ai mon planning, j'ai vu une belle maison là-bas que j'aimerais bien acquérir. J'ai déjà pensé de peut-être avoir un petit élevage de brebis, faire mon propre, je ne sais pas, fromage aux chèvres. J'ai mes petites idées. Et là, l'ange vient. Je me rappelle les prophéties que j'ai entendues étant enfant à la synagogue. Et mon cœur se met à battre. Alors maintenant que nous comprenons cet arrière-plan historique et les Écritures que Marie connaissait probablement, nous pouvons avoir un regard un peu différent sur cette conversation et sur cette rencontre. Le fait que Marie soit une descendante du roi David est également importante. Je ne sais pas, on ignore si elle était courante de ça ou pas. Mais comme à cette époque-là, la généalogie était très importante, je peux imaginer qu'elle le savait. Alors si on entend qu'elle va donner un enfant qui régnera sur le trône de David éternellement, je peux seulement imaginer qu'est-ce que ça faisait dans son cœur. L'attente d'un Messie descendant de David était profondément ancrée dans la culture juive. Cela donnait davantage du poids au message de l'ange concernant la naissance d'un fils qui serait appelé le Fils très haut. Sa rencontre avec l'ange va donc bien au-delà d'une simple expérience personnelle. Elle était vraiment inscrite en fait dans les attentes historiques de son peuple. Alors regardons maintenant l'espoir, le rôle de cet espoir dans l'histoire de Noël. Et là, je veux un peu changer de direction entre guillemets. Là, on a beaucoup regardé l'arrière-plan historique. Mais si on laisse le Saint-Esprit parler à notre cœur à travers de ce que je viens de dire, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais vraiment profondément touchée en étudiant ce sujet par la fidélité de Dieu, par l'espoir qu'il donne, qui s'est frayé son chemin vraiment à travers les âges. Et tout comme ces prophéties sur l'apparition d'un sauveur ont été données dans des circonstances difficiles, il ne faut pas oublier que Jésus aussi, il est venu dans le monde à un moment donné où c'était troublé, où il y avait une division, où il y avait des problèmes, il y avait l'occupation des Romains, il y avait les Romains et les Juifs, il y avait plein de choses politiquement, un chamboulement. Jésus, il est venu dans un monde chaotique, dans le chaos. Mais l'espoir a été donné à travers toutes ces prophéties, comme on a dit, à travers les âges. L'espoir a été donné dans les moments ténébreux. Et elle est née dans les ténèbres. Car cet espoir a un nom, et c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est l'espoir incarné de Dieu. Et si nous regardons de près l'histoire de Noël, elle nous rappelle la fidélité de Dieu vraiment. Et le pouvoir de la foi. Je peux seulement imaginer ces personnes-là qui ont entendu toutes ces promesses, et ils voient arriver l'âge de la vieillesse.
Et il voit, ce n'est pas accompli. Ce n'est pas accompli. Mais comment transmettre toujours à ta descendance, accroche-toi, 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 le Messie va venir. Mais c'est comme ça que ça a été transmis d'une génération à l'autre. Moi, je crois c'est vraiment, cette histoire de Noël, c'est vraiment une histoire d'espoir tout d'abord. Un espoir en la providence divine. Que cette conviction que Dieu, c'est un Dieu qui accomplisse les promesses qu'il a données. Peut-être tu es là aujourd'hui et à un moment donné dans ta vie, tu as reçu une prophétie. Et il y a longtemps, et tu es au point de ne plus y croire. Mais sache que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Nous ne savons pas le timing de Dieu. Mais soyons prêts, soyons prêtes que l'accomplissement arrive. Faisons notre partie. Dieu, il va faire sa partie. Accrochons-nous à ce qu'il a promis. Lui, il va l'accomplir au bon moment. Peut-être tu es là aujourd'hui et tu as perdu ton premier amour pour Dieu. Ta foi est devenue faible et tu doutes de l'amour de Dieu. Si c'est toi, je pense que Dieu veut vraiment utiliser cette histoire de Noël pour restaurer quelque chose en toi. Noël n'est pas juste une fête que nous célébrons chaque année. C'est l'histoire qui a changé l'humanité. Sans Noël, pas de sauveur. Sans sauveur, pas de vie éternelle. Si nous comprenons ça, nous allons avoir un regard différent sur Noël. Si nous comprenons que Noël est essentiel pour notre salut, nous allons vraiment célébrer Noël comme il le faut. Parce que la priorité, comme j'ai dit au départ, redevient la vraie priorité. La priorité ne sera plus les obligations, les cadeaux. La priorité sera un sauveur a été donné afin que je puisse avoir la vie éternelle. Et si tu veux, ferme tes yeux et prends un instant pour vraiment laisser le Saint-Esprit te révéler la profondeur d'amour d'un Père qui a envoyé son Fils dans un monde chaotique pour accomplir son plan rédempteur pour l'humanité. Nous étions une création condamnée à la mort. Nous étions une création condamnée à la mort. Mais des promesses divines données à travers le fil des temps ont amené à la naissance d'un sauveur. Et tout cela par amour pour toi. Quand il a donné son Fils le jour de Noël, il savait qu'il allait envoyer son Fils dans un monde chaotique, dans un monde ténébreux, dans un monde méchant, pour amener la lumière. Si nous comprenons ça, la signification de Noël change dans notre cœur, parce que l'approche que nous allons avoir sera changée. Noël est tellement plus que des repas en famille. C'est le moment de vraiment nous rappeler que nous étions condamnés à la mort, mais que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu maintenant. Et notre avenir a été renversé. Et maintenant, nous ne sommes plus condamnés à la mort, mais nous sommes co-héritiers avec Jésus. Nous serons à ses côtés, nous pouvons le louer éternellement. Pour certains, Noël est un moment de solitude. Pour certains, ils n'ont pas de famille. D'autres vivent peut-être un deuil. D'autres ont peut-être passé leur dernier Noël ensemble avec une grand-mère, un frère, une fille, un fils. L'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et cette fête les rappelle la solitude et le deuil. Pour certaines, ça pèse peut-être lourd. Certaines personnes voudraient peut-être avoir un partenaire dans leur vie et ça pèse lourd de passer les fêtes toutes seules. Et d'autres, ils se trouvent peut-être en situation de divorce. Mais dans toutes ces situations ténébreuses, Jésus veut apporter le vrai Noël,
Ouvre-lui ton cœur et permets-lui de restaurer le vrai sens de Noël. Donne-lui ce qui te fait peur. N'aie pas peur d'abandonner et de lui dire, soyons authentiques avec le Seigneur. Disons-lui, Seigneur, je ne veux pas passer les fêtes seul. Laisse-le rentrer dans ton cœur et être ton ami qui passe ce moment avec toi. Lui, avec son grand amour, va te consoler. Mon dernier point, c'est partager le vrai esprit de Noël. Et je pense que je viens de bien évoquer qu'est-ce que c'est le vrai esprit de Noël. C'est de reconnaître pourquoi nous fêtons Noël. Et cette année, je nous encourage vraiment de partager ça et que nous cessons de mettre notre espoir et espérance dans des choses extérieures. Une table de fête réussite, les meilleurs cadeaux qu'on a achetés pour nos enfants, les grands sourires de nos enfants, les meilleurs cadeaux pour moi peut-être. Mais laissons naître l'espoir divin en nous. Le changement de la façon comme nous voyons Noël commence à l'intérieur. Ce n'est pas les choses d'extérieur qui vont faire un Noël réussite. C'est les choses qui se passent dans ton cœur. Et quand j'ai préparé cette prédication, j'étais un peu, à ce moment-là, j'étais un peu dans une impasse. Et j'en ai parlé un peu avec Pasteur Matt. Et je dis, Matt, je ne sais pas trop partager le vrai esprit de Noël. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Et je m'étais plus ou moins arrêtée là avec une conclusion. Jusqu'à le fameux soirée de notre petit groupe hier soir qui a tout changé. Donc, je vais vous raconter quelque chose et ce que le Seigneur il m'a parlé par rapport à ça. Donc, nous avons un petit groupe qui n'est pas vraiment un petit groupe, il est assez grand. Donc, normalement, on est à peu près 13 à 16 personnes plus 6 enfants. J'ai un assez petit appartement, donc déjà là, on arrive à nos limites totales. Mais si tout le monde est assis, s'il n'y a pas plus que nos propres enfants, on arrive à la limite à gérer, mais il ne faut vraiment plus rajouter quelqu'un. Donc, si vous êtes à la recherche d'un petit groupe, il y a plein d'autres petits groupes, ne venez pas me voir. Je vous aime, mais j'ai plus de place. Et du coup, on avait aussi un événement. Du coup, on avait un événement, un baptême de 2 personnes un après-midi, Katie et Shanice, et qui font partie de notre petit groupe. Et moi, qui est quelqu'un qui est très, j'inclus tout le monde, j'adore dire oui, ça va aller. Et je suis quelqu'un qui est très dans la performance. Donc, j'aime organiser, j'aime avoir un planning très carré. Et si vous n'avez pas remarqué l'accent, je viens de l'Allemagne, donc le planning carré, c'est obligé, je ne peux pas m'en passer. Et du coup, alors, je me dis, c'est super, on va faire le baptême dans l'après-midi, un 2 décembre à la mer en plus. Le soir, on va fêter la fête de Noël et tout à la maison. Sauf qu'à la base, c'était qu'une personne qui devait se faire baptiser. Donc, pendant la semaine, il y a une deuxième personne qui se rajoute. Et du coup, il y a des membres de la famille qui se rajoutent. Et il y a des amis qui se rajoutent. Et moi, je continue à dire, oui, ok, ça va. Oui, ok, ça va. Oui, ok, ça va. Et je me dis, on va y arriver. Donc, dans ma tête, il y avait toute une organisation à faire. J'étais là pour la plage. Il y a le Mistral. Comment on va faire pour se changer? Je vais amener une tente, je vais amener des bouillottes, je vais amener des plaids, je vais amener un apéro, je vais tout faire. Après, pour le repas du soir, je me suis rendu compte qu'on était au final, je crois, 27 ou 28 personnes qui auraient dû venir dans mon appartement. J'ai 65 mètres carrés. Dans une pièce et ma chambre à moi, donc je ne peux pas mettre les personnes dans mon lit, et puis dans le sens pour s'asseoir. Et puis la chambre des enfants, pareil, on ne peut pas mettre des tables, rien, c'est une toute petite chambre. Donc on a dit, on pousse les murs, on a sorti une grande partie de nos meubles dans le jardin. Je ne sais pas qu'est-ce que les voisins ils ont dû croire, qu'est-ce que je fabrique là, mais on était en train vraiment de sortir les tapis, les meubles, de tout faire pour faire rentrer tout le monde. Vers l'après-midi, je me rends compte, je manque une dizaine de chaises. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, comment on va faire? On ne va pas fêter à la japonaise non plus par terre. Donc, j'appelle François, je lui dis, François, c'est l'homme à tout faire à l'église. Je dis, François, est-ce que tu aurais peut-être une dizaine de chaises? François, il dit, oui, je connais le prêtre de l'église, il va me donner des chaises. Alors, il amène des chaises. À ce moment-là, on n'était même pas arrivé au baptême. Et moi, je suis à la maison et je croyais littéralement faire une crise cardiaque. J'étais dans un état de stress. En plus, il faut savoir, comme Théo il a dit tout à l'heure,
on avait prévu un échange de cadeaux. Comme moi, je me suis dit, il y a des personnes qui se sont rajoutées, mais je voudrais aussi qu'ils reçoivent des cadeaux quand même. Donc, je me mets à faire des achats pour les cadeaux. Bref, vous pouvez imaginer plus ou moins ce qui s'était passé. Alors, à ce moment-là, je suis dans un état pas possible. Et là, je m'assois, je dis aux enfants, non, stop, on met la louange, je m'en fous du tout maintenant, on met la louange à fond, on a commencé à prier, je sens la pression descendre, on va au baptême, le baptême se passe nickel, on va à la maison. Mais dans la soirée, il faut se dire, on était très nombreux. On était très nombreux et déjà, qui me connaît, c'est j'ai une voix qui porte et maintenant, imaginez au moins 2-3 autres personnes avec une voix qui porte comme la mienne, plus, je dirais, non, plus. Il était presque impossible de communiquer. J'avais prévu des jeux, j'avais un programme qui était bien fait. 18h, tout le monde rentre. 18h15, on s'assoit pour prendre les apéros. 18h30, on commence le premier jeu. 18h30, j'étais là avec un enfant par terre qui pleurait, avec Théo qui me dit « Je crois, j'ai mon tympan de l'oreille qui a pété parce qu'il y a trop de bruit. » Avec Nathan qui était dans tous ses états parce que, je ne sais pas, il était fatigué. Et moi, je suis là avec une cloche. Allez, on s'écoute. Bout de ma vie. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui? Parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Donc, dans la nuit, le soir, tout le monde, je pense, a passé une bonne fête. Tout était rigolo malgré tout. Mais ce n'était pas ce que moi, je m'avais attendu de voir. Une autre chose, j'avais oublié de mentionner, que je trouvais très intéressant dans la soirée, on n'arrivait pas à se parler. Plus que 2 personnes peut-être qui étaient assises. Vous étiez déjà en boîte de nuit? Vous voyez, avec la meilleure copine, on est là, on se crie dans l'oreille pour se parler. C'était plus ou moins ça. Il n'était pas possible d'avoir une vraie conversation à engager. Le seul moment, et ça, je veux vraiment souligner, le seul moment où le calme et la paix s'est installé, c'est quand Rani, il a lu l'histoire de Noël. Et là, je crois vraiment la parole de Dieu se fait entendre. Peu importe le bruit de ce monde, peu importe le chaos de ce monde, la parole de Dieu se fait entendre. Et ça, je trouvais quelque chose de magnifique de voir comment à ce moment-là, même les voix les plus fortes se sont tais. Ils sont arrêtés de parler, ils sont arrêtés. Et vraiment de voir comment cette parole ne reste pas dans le vide. Il y avait quelque chose, ça avait comblé la pièce et il n'était plus nécessaire de parler ou faire du bruit. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Dans la nuit, alors, moi, je n'arrivais pas à m'endormir et le Saint-Esprit m'a donné des claques toute la nuit. Donc, dans le sens positif, parce que j'étais en train de penser à tout ça. Et il m'a donné quelques pensées. Seulement parce qu'on peut faire quelque chose ne veut pas dire qu'on doit le faire. Souvent à Noël, si on est des personnes qui sont très dans la performance et on sait qu'on peut faire quelque chose, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit absolument le mettre en place. D'accord? Première chose. Deuxième, quand nous faisons notre planning, demandez la sagesse de Dieu pour savoir à qui et quoi dire oui et à qui et quoi dire non. N'ayez pas peur de dire non parfois. Quand vous êtes comme moi, j'aime tout le monde, j'aime inclure tout le monde, mais si je n'ai pas un château, je ne peux pas inviter 100 personnes. Merci Seigneur, je le sais maintenant. Sauf s'il me donne le château, je vous invite tous. Et après, je pense le point le plus important, n'ayez pas des attentes irréelles et ne basez pas votre choix sur la réponse à vos efforts. Donc ça, vraiment, souvent, nous avons des attentes à quelque chose, à un événement, à une réaction des personnes qui est premièrement égoïste. Parce que souvent, nous sommes là et nous attendons à une réaction à nos efforts. Exemple, j'achète des cadeaux qui sont magnifiques pour mes enfants, ils sont là et ils les ouvrent et après ils partent. Moi, de mon cœur, mon attente, c'est de voir un grand sourire, les yeux briller, les enfants, maman, t'es la meilleure, je te fais le câlin. Si
je n'ai pas cette réaction, je serai déçue. Pourquoi je serais déçue? Parce que mes attentes, c'était d'avoir une certaine réaction de leur part. Mais si mon cadeau n'est pas enraciné dans l'amour de Christ, c'est-à-dire que je fais ce cadeau, cette chose pour une personne, par l'amour de Christ, à ce moment-là, je n'attends pas une récompense. Je ne m'attends pas à un retour d'une telle ou telle forme, mais je veux juste donner par amour. Alors ma joie, elle n'est pas basée sur la réponse à mes efforts, mais ma joie, elle est basée sur le fait que donner est meilleur que recevoir et que j'aime Jésus et que j'aime cette personne à travers l'amour de Christ. Et à ce moment-là, j'aime la personne. À ce moment-là, je partage le vrai esprit de Noël. Préparez vos réunions de famille dans la prière. Vraiment, je crois que c'est une chose, surtout si on sait qu'il y a du potentiel pour des conflits, s'il y a un potentiel pour des malentendus. N'ayez pas peur d'aller dans votre chambre et de prier. Dire, Seigneur, je bénis cette soirée, je bénis chaque personne. Je veux vraiment te soumettre à cette soirée. Et le Saint-Esprit, il va guider nos paroles. Parfois même, je ne sais pas, certains ça, on peut dire ça, mais moi, il y avait une période de ma vie, je priais, Seigneur, mets un gardien devant ma bouche, comme David, il avait prié ça. Si on est des personnes qui sont vite à la parole, parfois c'est sage de dire, Seigneur, aide-moi, de faire sortir de ma bouche uniquement les paroles qui sont encourageantes, qui sont vraies, qui sont justes, qui exaucent. Laissons Dieu vraiment restaurer le vrai sens de Noël et partageons-le avec notre entourage. Et réfléchissez quelles sont les façons, comment on peut partager le vrai esprit de Noël. Peut-être il y a des personnes qui ont à cœur de partager davantage leur temps avec des personnes, de partager leurs dons, de partager quelque chose avec votre voisin, avec votre entourage. Le vrai esprit de Noël, c'est l'amour de Christ pour ce monde. Si nous comprenons vraiment l'amour immense et la fidélité incroyable de Dieu, ça nous aidera à aimer davantage notre entourage de la bonne façon. Donc pour conclure, Noël dépasse les festivités traditionnelles. C'est l'histoire d'une promesse divine réalisée à travers la naissance de Jésus. C'est une saison pour nous rappeler l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Donc cette année, essayons vraiment d'embrasser ces moments et de pleinement les partager avec nos proches. Nous ne sommes pas des victimes du rage de Noël. Nous ne sommes pas des victimes des traditions de Noël. C'est à nous de mettre l'agenda. C'est à nous de dire oui ou de dire non. Nous sommes des porteurs de la bonne nouvelle que Jésus est venu dans ce monde afin que quiconque croit en lui sera sauvé éternellement. Nous sommes, cette Noël, des ambassadeurs qui amènent sa lumière autour des endroits chaleureux, des tables festives et avec nos proches. Et pour conclure, comment Jésus lui-même, il dit en Jean 12, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Voilà le plus beau cadeau de Noël.